pose, on voit qu'en dessous il y a du jour, que le sommier n'est pas droit, voilà, et dans aucun sens. Alors, avec ce système qui existait de double faux registre et avec une sorte de télescope qui est fabriqué d'une rondelle de carton, enfin deux rondelles de carton tenues par une peau avec un ressort entre les deux. Bon, on compense effectivement le fait que ce soit pas droit, à peu près, mais ça, bah, tout est cuit. Là, il y en a, ceux-là, c'est un peu, voilà, de toute façon, ils sont tous soit ils sont décollés, soit ils sont cuits. Et ça, c'est, bon, voilà. Il y a vraiment une boîte qui en fabrique à la demande, et il faut compter à peu près 1 euro par truc comme ça. Mais brut. Ensuite, il faut les ajuster, il faut les coller, il faut refaire des règles, etc. Donc un travail énorme. Parce que, alors pareil, j'avais compté moi qu'il y avait autant de trous que de tuyaux, mais c'est pas vrai du tout. Parce que là, il y a des jeux, comme ici, ça doit être la flûte de 8 de la pédale. Et ben il y a 2 trous pour un seul tuyau. Il y a un tuyau au milieu, mais il y a 2 trous. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire des trous assez gros, donc ils ont fait 2 trous. Et ces 2 trous communiquent après. Donc ça veut dire qu'il y a deux rondelles à mettre. Voilà. Bon, là, c'est pas une catastrophe. Alors, nous notre solution, c'est. Je crois que j'en ai deux. Est-ce qu'il a remis ça là? Oui. Voilà. Donc, nous, notre solution, c'est on met des rondelles. Alors, en plus de ça, donc ça, c'est faux registres, c'est dans un état plus ou moins valable, mais les registres qui coulent dessus, la plupart sont cassés sur les bouts. Et parce que le stockage, et puis là, c'est le plastique qui n'est pas fait pour durer. Donc, de toute façon, les registres, moi, j'avais dans l'idée de les changer, de refaire des registres le plus simple possible. Certainement, on peut les faire en chaîne, si on veut, pourquoi pas, ça coûte cher. Et une autre solution, c'est de les refaire comme les sommiers, en une sorte de contreplaqué. Alors j'ai sur imprévu trouvé un contreplaqué qui fait 10 mm d'épaisseur et pour lequel il y a 11 plis. Donc très très fin, donc très serré. Ça irait bien. Et alors on le ferait coulisser sur des rondelles. Sur les tables, il y aurait des rondelles côte feutre. Et sur les chapes en dessous, une rondelle avec une mousse de compensation. Ce qui fait qu'on gagne, on a 3 mm à peu près on peut rattraper 3 mm de faux niveau. Donc ça doit, théoriquement ça doit aller. Et ça a un avantage, c'est que évidemment notre empilement de rondelles plus le registre sera moins haut que les faux registres qu'il y avait actuellement. Mais ces faux registres là, qui sont bien ajustés en place, qui sont vissés, etc., on les dévisse, on les recoupe à l'épaisseur, et il suffit que là c'est quand même, il faut quand même aller trouver les solutions les plus économiques quand même. Donc voilà, donc ça, même là, la flûte de 8, ça c'est la flûte de 8. Le troisième Fa, la perce normale dans un sommier, ça serait à peu près 7-8 mm. Là on est à 13, au moins 13. Donc, bon, enfin ça ira, on va faire ce qu'il faut pour ça, et de toute façon, voilà, enfin on a commencé. Et alors, bon, évidemment, quelques frayeurs qu'on a revu les sommiers, avec les caisses en aggloméré. J'ai dit, oh là là, déjà le haut en contreplaqué, c'est spécial. Alors ça c'est des sommiers qui étaient faits en série. C'est quand même assez drôle, parce que on voit que c'est bouché dans les... Et simplement, les facteurs d'or commandaient en usine. Ils disaient, on veut, donc les plaques de contreplaqué faisaient je sais pas quelle taille maximum, et sur la longueur, ils commandaient 2 plaques de contreplaqué avec des cloisons collées entre eux. C'était fait en usine. Et après, en atelier, ils disaient, on va faire un sommier de 8 jeux. Donc, il faut 1 mètre. Couper une tranche de 8 jeux. Si après, il y avait un orgue, où pour la pédale, il y avait besoin de 2 jeux, ils prenaient une tranche de 20 cm. Et ils prenaient des tranches de... Voilà. Donc ça, c'est très standardisé, bon, leur truc. Donc, bon, c'est un peu surprenant, mais... Et c'est pour ça que c'est que ça, il y a des trucs stylisés. Et le dessous, alors, en aggloméré, c'est assez surprenant quand même. Ça, ouais, enfin, moi, j'ai jamais osé faire ça. Bon, pour ça, ce sommier-là, qui est fait pour... c'est un outil, hein, c'est pour faire un mannequin, pour pouvoir tester les tuyaux à l'atelier. Même pour l'atelier, on l'a fait en chaîne. Mais de cavalier espagnol. J'adore ce nom-là. C'est des petits machins. On prendra comme ça. Ah non, ils les a bien attachés.
Oui, il les a bien attachés, donc peu importe. Et ça passe dans ce trou-là. Donc tout du long, il y a un trou. Et donc, c'est une tige de métal, si voilà, il y en a, ça va. Une tige de métal avec une rondelle de peau, un petit carton qui fait guide et un poids. Et donc ça va. Alors, faut trouver le trou. Où est-ce qu'il est le trou de la soupape? Voilà, toc. Alors il y a deux petits guides. Donc en position repos, c'est comme ça. Quand on ouvre la soupape, ça descend avec son propre poids, sa bouche. Ce qui fait que la gravure est étanche et l'air peut aller au tuyau si on a ouvert les registres. Et dès qu'on referme la soupape, ça ressoulève ce petit truc-là, ce qui fait que ça remonte. Et l'air qui est sous pression, le peu d'air qui reste peut sortir par là. Voilà. Et alors ça s'appelle cavalerie espagnole. Ça c'est une invention d'un Français qui a fait ça. Et il s'appelait cavalerie espagnole parce que la façon dont il le faisait, il y avait la rondelle de peau, il y avait un petit tourillon en bois. Et au-dessus, il y avait un écrou en cuir demi-sphérique. Et donc, ça faisait comme les chapeaux là enfin les casques plutôt des cavaliers. Bon, donc ça s'appelle la cavalerie espagnole. Alors ça, c'est un très bon système. Je pensais même pas qu'il y avait ça dans Storg. Et donc c'est bien, mais c'est entièrement oxydé. Il faut qu'on nettoie tout ça, qu'on recalibre. Bon, ça c'est un petit travail qu'on n'avait pas imaginé. Bon, c'est pas très très grave, mais ça fait quelques heures encore plus. Qui traverse le sommier pour aller à l'extérieur. Au lieu de le faire, d'habitude on met une petite boursette en peau. Donc un petit capuchon, comme ici. Là on voit une boursette en peau, là-dedans. Donc on tire, et comme il y a la peau, c'est étanche. Souvent la soupape qui est fendue, et donc il y a la petite boursette en peau. Ça c'est un orgue, hein. Tout ça. Ouais, c'est un orgue avec une note qui tire par une vergette un rouleau d'abrégé qui tire la soupape et qui ne fait rien. Il y a un tuyau en haut. Si je mets un jeu, ça fait toujours rien. Et si je mets un peu d'air, et voilà, ça fait une note. C'est un orgue à un tuyau, donc il n'y a jamais de fausse note. C'est l'avantage. Ça, c'était un stagiaire qui m'avait fait ça, qui était venu passer 10 jours à l'atelier, puis il avait bricolé ça il y a presque 20 ans. Et c'est quand même intéressant. Une petite pièce en téflon, percée, calibrée, et fil traverse. C'est ce qui est le plus simple, parce qu'on pourrait mettre des boursettes en peau aussi, mais une boursette en peau, ça vaut 8 €. Plus l'installation, plus ceci, plus cela, on s'en sortira jamais. Donc voilà, donc là on met des capillaires qui coûtent quand même beaucoup moins cher. Ça dure quand même. Ah oui, oh là là, ça durera plus que le reste de l'orgue, ça n'y a pas de problème. Ah non, ça l'orgue, et puis à la rigueur c'est plus dans l'esprit de cet orgue, c'est un peu... D'accord. Donc voilà. C'est marrant ce truc là, c'est quoi tout ça? Ça c'est un petit orgue coffre qui est en cours de fabrication pour le continuo. C'est un orgue qui a 3 jeux quand même. Bourdon, principal de 8, enfin le dessus, et flûte de 4. Avec les dessus qui sont ouverts. Et c'est un petit orgue qui, on lui en cours de fabrication, qui, je ne sais pas quand on le finira. Donc on n'a pas du tout envie de faire un truc qui soit trop lourd. Ah ouais. Donc on a... Bref, les comme c'est les tuyaux qui sont bouchés, c'est pas gênant, ça sonne quand même. Oh, ça va. On n'a pas de... Bien, mais lorsque tu remontes, tu commences par le remonter à l'atelier, oui. Et tu redémontes pour... Là, non. Quimperlé, non. Ah, comment ça se passe? Ça sonne. Hein. Et Quimperlé, non, parce que pour le remonter, il faudrait avoir le buffet dans l'atelier. Il ne passera pas ici. Alors, mais enfin, bon, là, je suis assez sûr de moi quand même. Et ce qu'on risque... Parce que l'avantage de monter en atelier, c'est qu'on monte les sommiers, on monte la mécanique, les claviers, les abrégés. Et toutes les vergettes, on les fait, on mesure, parce que par théorie, c'est pas possible, parce que ça joue à 1,5 mm sur une longueur de 3 mètres. Alors, est-ce que le calage de l'or sera exactement le même ici que là-bas? Bon, enfin, si on fait l'or, on peut se débrouiller. À
Quimperlé, si je me rappelle bien, ce sont des petits trucs en plastique qui sont emboîtés sur les vergettes avec un rivet. Et ça, on sait très bien que c'est fait pour durer 20 ans. Donc, on ne va pas les remonter telles quelles. Donc, ce qu'on fait, c'est que les vergettes, clac, on va toutes les couper. On va recoller un petit papier, on remettra un fil de laiton qui est neuf. Mais ce qui fait que la première vergette, comme on l'aura coupée, elle va servir pour la troisième note. On aura 5-6 vergettes à fabriquer pour chaque note. Mais ça, c'est pas grave. Vergette, ça coûte pas très cher. Mais là, au moins, ça assure. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer à peu près les séries. C'est-à-dire qu'on va faire le crochet du haut avec les longueurs à 2-3 cm près. On fait la série. Et quand on arrive sur place, quand on montera la charpente, on met le sommier, on met l'abrégé, on fait les trucs. On prendra des vergettes, et là, une fois tout est fixé, on va tracer les 56 vergettes pour tel sommier. On les trace, on les sort, on les coupe, on colle le petit papier. Alors, soit on fait ça sur place, soit on les rapporte à l'atelier, parce que c'est quand même assez long à faire, et on fait le travail. Mais ce qui fait c'est la meilleure solution pour pas perdre trop de temps, parce que de toute façon, on ne peut pas monter l'orgueil. Ça, c'est extrêmement simple. Voilà. On va monter la charpente. Alors moi, la charpente, j'ai prévu avec 1, 2, 3, 4, donc 8 poteaux, 8 grands poteaux, avec des traverses. Et les poteaux, alors il faut savoir qu'il y a la console avec le clavier. Au-dessus, on a le sommier du récit qui est à peu près cette hauteur-là, et 2,50 m plus haut, on a le grand orgue. Et ma charpente pourrait s'arrêter sous les pieds du grand orgue. Et après, avoir juste un bout de buffet qui sert de décor. Et là, moi, les poteaux de charpente, je les fais monter 2 mètres plus haut. C'est pas... parce que... oui, jusqu'en haut du buffet. Alors, c'est pas vraiment un coût supplémentaire. S'il y a 150 € de différence de prix, ça sera bien le maximum. Mais la raison de le faire, c'est qu'en haut, une fois que les poteaux sont finis, on met 2 traverses en croisillon et on met un palan. Ce qui fait que les sommiers... on va le mettre en travers, clac, sans aucun effort. Sommier on va monter le premier sommier, le deuxième sommier, et on pose les sommiers sans avoir à se tuer, parce qu'ils sont quand même lourds. Ils sont vraiment... Et il y a un petit réservoir primaire à faire, un petit soufflet. Bon, ça sera fait à l'avance aussi, et on verra où on peut le placer. Et à partir de là, on va réfléchir au réseau de porte-vent pour alimenter les sommiers. Parce que là, il n'y avait pas de porte-vent. Pour alimenter en air les sommiers, c'était des gros tubes en carton, des grosses gaines, en espèce de carton annelé, et ça c'est crevé, ça a pris l'humidité, ça c'est à refaire. Donc nous ça on supprime, et on va faire des conduits en bois, tout à fait traditionnels, en bois ou en contreplaqué, on verra bien, là, histoire de gagner le plus de temps possible, et puis voilà, et puis on verra les systèmes les plus simples, où est-ce qu'ils vont, pas de raison que ça n'aille pas. Et une fois que c'est fait, en même temps qu'on fait ça, on voit les fameuses vergettes à faire, et au fur et à mesure, et dès que tout ça c'est prêt, on rentre dedans la console qui elle sera restaurée en atelier, parce que j'avais eu l'idée à un moment, je m'étais dit, il vaut peut-être mieux faire une console neuve, des claviers neufs, etc. Oui, et évoqué la possibilité. Ouais, mais en fait quand j'ai re-regardé, vu comment sont faits les claviers, il y a moyen de restaurer. Alors pour elles, ils sont plaqués en une sorte de plastique. Bon, ça on va... Il faut peut-être trouver du plastique, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc je sais pas, on va voir si peut-être qu'on va les replaquer en bois, parce que en os, ivoire on ne fera pas, parce que on n'en trouve quasiment pas. Et en os, c'est pas cher l'os, mais pas cher. Maintenant c'est plus l'eau non plus. Mais il y a un temps de polissage. Polir un clavier en os, c'est simple. Un clavier, si on le plaque en bois, le matériau coûte pas très cher, et le polissage, il suffit de, on va dire, une demi-journée pour bien polir un clavier, faire un petit chanfrein. Si on le fait en ivoire, il faut compter une journée. Si on le fait en os, il faut compter 3 jours. Parce que là, c'est tellement dur qu'il faut vraiment le polir, c'est très compliqué. Donc, alors évidemment, l'os c'est bien plus résistant. Si on fait un plaquage en os, dans 600 ans, le plaquage sera toujours bien. Bon, un plaquage en bois, au bout de 50 ans, il y a peut-être besoin de le refaire. Mais bon. Tu viendront après, en dernier. Apparemment, il ne s'écrase pas trop, parce que le problème, c'est que les tuyaux qui sont stockés à plat, ça s'écrase. Ah oui. Donc, on sera obligé de les mandriner. J'espère que les soudures vont pas se défaire, parce que c'est pareil, c'est de la tuyauterie industrielle. Tuyau, moi, quand je fabrique un tuyau, ça, c'est une plaque de métal. La plaque de métal, on la peint, on roule, et à l'endroit où on doit avoir une soudure, on gratte.
avec une sorte de petit rabot, on rend le métal à vif. On met de la stéarine et on prend le fer à souder, hop, on met un point là, voilà, on tire les morceaux. Et ensuite, on charge de soudure, et une fois que c'est refroidi, on lisse la soudure. Mais comme il y a eu de la peinture autour, on réussit à faire un cordon de soudure qui est impeccable. Mais ça veut dire qu'on a positionné les trucs, chargé en soudure, en étapes successives. Parce que quand on charge en soudure, on chauffe quand même assez pour que réellement on ne pose pas la soudure. Elle fond le métal. Enfin, il y a le métal d'apport et le métal donc, du tuyau, et ça se fond pour que ça devienne le même métal. Bon, donc ça, on fait ça. Les tuyaux comme ceux de Quimperlé, toute la tuyauterie industrielle qui se faisait dans les années 60, eh bien, au lieu de prendre le fer à souder, prendre une goutte de soudure, reprendre une goutte de soudure, etc., ils avaient le fer à souder avec un petit réservoir au-dessus, et puis ils mettaient le truc, ils tenaient le tuyau, et ils soudaient en continu. Donc, si le fer était pile bien réglé, que l'épaisseur du métal correspondait bien à ça, ça peut aller très bien. Mais la plupart du temps, ça tient le tuyau, bon, ça va pas mal, mais au bout d'un certain temps, ça commence un peu à gigoter. Et ça m'est arrivé, c'était à Montbéliard, qu'on avait un chromorne qui était fait comme ça, et la soudure était un petit peu soulevée, et on a pris une pince, on a pris la soudure, et on a tiré dessus, comme une boîte de conserve, ça s'est entièrement défait. Donc il y a une seule solution, on prend un fer à souder, on gratte le métal, on nettoie, on repeint le truc, tac tac, et on met les points de soudure et on ressoude comme si on faisait un tuyau neuf. Donc ça c'est pas drôle à faire. Un tuyau traditionnel, voilà, on va prendre un tuyau, on voit le trou du pied, c'est tout petit. À Quimperlé, c'est 5-6 fois plus grand. Et au lieu de régler l'air par là, par le trou du pied, il règle l'air par la lumière qui est là. Quand on marche à toute petite pression, ça va. Mais ça, c'est quelque chose que moi, je l'ai fait une fois dans un orgue il y a très longtemps. Et c'est un truc qu'on pratique très très rarement, nous. Donc, pour pas perdre de temps sur place, à préparer, je vais préparer les tuyaux ici. Donc, c'est pour ça que j'ai le mannequin qui est en construction, enfin qui est presque terminé. L'agrandissement de l'atelier, c'est pour la tuyauterie, justement. Tout ce qui est tuyau sera dans ce truc-là. Il y aura le mannequin. Et on réglera l'air à la bonne pression. Et tous les tuyaux, je vais laver jeu par jeu, comme on fait d'habitude. Et je les passerai au mannequin pour les essayer, etc. Et pour arriver sur place avec des tuyaux qui fonctionnent. Que je ne sois pas obligé de passer. Parce que le passage des tuyaux au mannequin, faut quasiment compter pour des tuyaux à bouche dans le 4 pieds, enfin quand ces tuyaux ont déjà fonctionné, il faut compter une demi-journée pour 50 tuyaux, à peu près. Et encore, c'est qu'on va assez vite. Ça fait quoi 5 minutes par tuyau, 5-6 minutes par tuyau. Voilà, alors là j'espère que ça ira, mais il faut penser qu'il y a une cinquantaine de rangs de tuyaux à faire quand même. Donc ça fait déjà 25 jours de travail uniquement pour préparer les tuyaux. Bon, voilà. Et je dis bien les préparer, sans les avoir lavés. Les laver, c'est en plus. Les laver, les redresser, faire les soudures, tout ça, c'est en plus. Donc, je préfère le faire ici, je ne vais pas dire tranquillement, mais presque. Donc, voilà.